Soyez super sympa, il s'est levé vachement tôt pour vous aujourd'hui, donc autant le dire qu'il est de bonne humeur, mais qu'il faut pas trop le pousser, parce que s'il est dans les orties, il est comme mémé, ça va chier par après. Alors aujourd'hui, j'entends souvent dire qu'à notre époque actuelle, on n'invente plus rien, qu'il n'y a plus que des reprises, et blablabli, et blablabla. Alors tout d'abord, j'aimerais calmer cette idée et vous dire que c'est faux, tout d'abord. Donc la musique et les œuvres en général ont toujours été reprises, et c'est pas nouveau, en fait. Donc ce que vous expérimentez, c'est peut-être un biais cognitif, et qui est un croisement entre l'effet Mandela et un manque de culture, au final. Mais vu que l'effet Mandela, c'est un manque de culture, enfin... mais c'est pas grave de ne pas savoir des trucs. Au final, ce qui est grave, c'est de croire qu'on sait tout. Et c'est là que ça devient dangereux. Alors, quand on croit savoir, alors là, c'est le dessert. Enfin, je veux dire, c'est le plafond. C'est l'entrée. C'est les danseuses à plumes, c'est les confettis, quoi. Donc, le festival de la connerie est ouvert. Mais là, je digresse. Donc, le principe de la reprise en musique populaire, c'est de refaire, forcément, reprise, de réinterpréter une chanson ou une musique déjà existante. Il y a plusieurs niveaux de reprise, allant du sample au double, en passant par la parodie, mais on s'en fout un peu parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. On a des abonnés récurrents pour les reprises. Alors en vrac, on a Johnny Hallyday, qui c'est un challenger, Elvis Presley, et oui, les Beatles, qui l'auraient cru, Joe Cocker, son frère, Jean Caniche, Santana, sans doute le pire, Yuri Buenaventura, lui, il pompe, et le deuxième pire, enfin selon moi évidemment, opinion personnelle, Marilyn Manson. Oh. Et c'est donc du coup beaucoup de personnes qui frappent à la porte de l'originalité, mais clairement pas eux. Mais on va pas tirer sur l'ambulance non plus parce que il y a de toute façon pas vraiment de public de l'autre côté de cette porte pour les accueillir en général. On va passer sur l'extrait numéro 2. Mais il y a plein de reprises qui sont meilleures que l'original, en toute subjectivité personnelle bien sûr. Comme par exemple, on a Hurt de Nine Inch Nails qui a été reprise par Johnny Cash. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Nine Inch Nails, mais Johnny Cash, faut avouer qu'il a du coffre et que ça passe bien. On a le Alléluia de Jeff Buckley qui est bien meilleur que l'original de Leonard Cohen. Vraiment, pourtant, Dieu sait que je déteste ce morceau. Ou encore Mrs. Robinson qui a été reprise par Lemonheads. It's So Quiet de Björk qui est reprise d'un morceau éponyme de Harry Winter en 1948. Enfin, pas éponyme, à la base le morceau est en allemand. C'est peut-être ça qui fait que c'est mieux la reprise. On a encore Mad World qui est à la base de Tear for Fears qui a été reprise 20 ans plus tard par Michael Andrews featuring Gary Jules qu'on connaît forcément avec le film Donnie Darko. Et Gangsta Paradise qui vient de Pastime Paradise de Stevie Wonder, c'est ce que vous écoutez actuellement. Il l'a pas vu venir. Mais du coup, la reprise est vraiment un art, il y en a beaucoup qui tombent à côté. Si vous voulez, je vous fais un petit tuto pour une mauvaise reprise acclamée par la masse. Alors, vous prenez une chanson très chargée émotionnellement, comme La vie en rose ou Ne me quittez pas, au hasard, et vous remettez cette chanson avec un ton encore plus consensuel, encore plus pathétique, genre « Oh, je souffre, ouh là là », et avec une orchestration actuelle ou plus exotique, comme au hasard, une île du Pacifique ou un pays premier producteur mondial de cocaïne, au hasard. Ou encore, vous reprenez un hit d'un groupe de rock alternatif britannique et vous le remettez à la sauce folk country en prenant une voix encore plus consensuelle. Et hop, les faquins n'y verront que du feu, petits escrocs. Extrait numéro 3. Mais j'aimerais ici terminer par quelques exemples sonores. Parce que bon, on parle musique, mais on entend quasiment rien, parce que là c'est juste des tapis. Là, on y va, on est dans le vif du sujet. Et j'aimerais développer avec vous les différents niveaux d'écoute que peuvent avoir ce morceau que j'ai choisi exprès comme grand final. Tout d'abord, le niveau 0. Tiens, de la musique ? C'est pas Pump It de Black Eyed Peas en 2009 ? Oh non, merde, ça c'est le niveau 0 du 0 quoi. Alors le niveau 1, c'est... Mais non, c'est à Navissi pour l'ouverture des Jeux Olympiques en 2004. Niveau 2. Ah ouais ? Moi je croyais que c'était la musique de Taxi, le film de 1998. On est déjà au niveau 3 minimum. Maintenant on passe au niveau 3. Le niveau 3 c'est... Mais quel ignare, celui-là c'est la musique de Pulp Fiction en 1994. C'est déjà mieux. Niveau 4. Mais non, ça c'est les Beach Boys. C'est d'ailleurs le morceau que vous écoutez actuellement. La musique de Pulp Fiction de Taxi c'est... Le niveau 5, c'est Dick Dale en 1963. Oui. Et on va passer maintenant au numéro 4. Et le niveau 4. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça me dit quelque chose. Ah, d'accord. Niveau 6, mais non les gars. Mais c'est Dario Moreno en 1951. C'est vraiment ça qui vient avant Dick Dale ? Et non, parce qu'il y a un niveau 7. Oh mon Dieu ! Mais parce qu'il a tout repris à Jean Auguste, ou Yann Auguste, je ne sais pas comment ça se prononce, en 1947. Mais non,
il y a un niveau 8 avec le tapis numéro 5. Mon Dieu, mais c'est vrai! Mais non! Mais non! Missirlou en grec, ça veut dire la fille égyptienne. Et c'est un morceau enregistré en Grèce en 1927 Oh putain! par Tétos Démétriades, qui lui-même l'a reprise d'une chanson populaire et folklorique orientale, mais que je n'ai pas, parce que forcément, c'est le tout premier enregistrement. Je vous laisse un tout petit peu digérer ça. My God! 1927. On était au niveau 5, nous c'est déjà... Non, on était au niveau 4, Niveau 8 pour le moment. mais... Putain, Oh, j'étais même seulement au niveau 3, hein, donc... Il y a Dick Dale, tu savais quand même, Dick Dale, tu connaissais quand même, merde. Merde. Non, si vous voulez vraiment Non. le dernier stab, c'est le niveau 9 parce qu'il y a un niveau 9. Le niveau 9, mais non! Mais non, c'est non! vrai! C'est une simple montée en mode phrygien dominant en mi. C'est mi, fa, sol dièse, la, si, do, ré dièse, qui est un petit peu le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do oriental. Mais ouais! Non. Il y a- C'est vrai! Eh ouais! En fait, c'est comme si... en fait, ça existait d'ailleurs. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça vient d'un chant grégorien à la base, qui était une montée, justement, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais. Et c'était les premières syllabes, c'était, à mon avis, dominus, régis, enfin quelque chose comme ça. Ouais, Enfin, ouais. je dis Et donc du coup, c'est quoi en musique orientale en fait, c'est une gamme. C'est vraiment une gamme, c'est vraiment... c'est une gamme orientale à la vraiment base! Mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et en fait, c'est vraiment comme si on prenait un Oh my piano God. oriental et qu'on appuyait sur les touches blanches, l'une à la suite de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que dans les pays arabes, quand on disait quand ils voyaient pas le fichier, ils disaient putain, ils nous font do ré mi fa sol la si do, c'est quoi ce délire là? Exactement, ouais, exactement. Bah du coup, moi j'ai terminé. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous propose qu'on termine avec l'extrait numéro 6. Donc ça, c'est Mrs. Robinson des Lemonheads. Bah c'est upbeat et ça fait du bien. Allez, on s'écoute ça pour remercier Thibaut et merci pour... Là, vraiment, tu nous as retourné le cerveau, mon vieux. Complètement. Avec plaisir pour vous retourner le cerveau. UFM, la radio montoise.